quelques mots à propos d'un sujet vraiment primordial qui concerne en réalité l'enjeu invisible, occulte, qui gouverne toute destinée, toute vie humaine. Et c'est pas rien. En fait, on est envoyé sur Terre pour un travail bien déterminé, pour un chemin de vie qui a un sens profond. C'est pratiquement une mission de vie qui nous incombe. C'est comme un contrat que nous avons passé avec nous-mêmes. Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est de voir que nous avons, avec l'astrologie, pour ceux qui prennent la question au sérieux, le moyen d'identifier ce contrat et de comprendre en réalité ce que la vie attend de nous. Cet outil pour travailler sur cette notion, c'est l'axe du dragon, ou l'axe des nœuds lunaires, qui correspond à une science millénaire, ça vient de l'astrologie hindoue. Et cet outil permet réellement de percer le voile de l'ignorance d'une certaine façon, parce que notre âme aspire à satisfaire la dynamique d'évolution, à donner un plein sens à toute notre existence, à aller vers ce point de résolution et d'illumination intime qu'on pourrait appeler la légende personnelle, mais qui en réalité consiste surtout à se trouver soi-même, à comprendre pourquoi on est là, quel est le but de notre vie, et quels sont les pièges aussi, quelles sont les impasses, et quelles sont à l'inverse les issues souhaitables, bénéfiques. À savoir que le challenge de cet axe du dragon correspond en réalité à une polarité qui identifie un point d'entrée dans la vie, qu'on appelle le nœud sud, et un point de résolution, d'épanouissement, qu'on appelle le nœud nord. Et pour moi, en tant qu'astrologue, c'est extrêmement simple. Toute vie se définit et se détermine en fonction de notre capacité à passer de ce point de départ, qui rapidement va incarner en quelque sorte le passé, l'hérédité, les vieux schémas incrustés en nous, et qu'il faudrait être en mesure d'intégrer pour aller plus loin. Et le nœud nord correspond à toutes nos potentialités de réalisation, d'épanouissement. Mais tout ça correspond à quelque chose de subtil, de profond, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que, en général, la personnalité incarnée, l'ego, voudrait à tout prix, avec tapage et insistance, vivre. Et d'ailleurs, ce tapage, cette insistance, surtout dans la première partie de vie, en général, ça correspond plutôt au nœud sud. Et en fait, tout ce défi de l'axe des nœuds lunaires correspond à la capacité d'entendre sa petite voix. Et ça, c'est la magie de cette histoire de l'axe du dragon, en essayant d'intégrer, d'incorporer toutes les données qui vont nous permettre d'accéder à notre intuition, qui vont accéder à une forme de lumière subtile qui nous accompagne, mais qui est discrète, qui est pudique, qui veut surtout pas être intrusive et faire irruption, parce que ça correspond en fait à la voix de l'âme. Et nous, souvent, on préfère écouter la voix de notre ego, et c'est bien humain. Mais en même temps, on perd son temps, ses énergies, et on peut aussi tomber dans des pièges redoutables. En quelque sorte, si on veut vraiment essayer de comprendre en profondeur de quoi il retourne me concernant ma destinée, quelle est la volonté des dieux invisibles en quelque sorte, mais en réalité surtout de ma propre âme, de ce qu'il y a de plus élevé en moi, là j'ai un outil fantastique. L'axe du dragon répond en grande partie à toutes les interrogations qui pourraient survenir, mais surtout elle identifie des enjeux dont on n'a même pas forcément conscience. Autrement dit, ça va être un moyen d'aller beaucoup plus loin de notre compréhension de nous-mêmes et de notre destinée, au-delà de tous les clichés, au-delà de toutes les évidences. Parfois, ça peut être un peu confrontant, brassant, mais c'est toujours bénéfique. Parce que quand on est dans une ornière, quand on est dans une sorte de plafond de verre qui nous empêche de réellement évoluer et d'aller à la rencontre de nous-mêmes dans ce que nous avons de plus élevé, là, c'est clair que il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Le fait de faire ça en groupe, il y a une forme d'émulsion, d'émulation, il y a de la bienveillance, il y a du soutien, mais il y a aussi une sorte de vortex de connaissance, de lumière et de prise de conscience. L'énergie du collectif, du groupe, moi, m'aide à recevoir des informations supplémentaires par rapport à ce que je pourrais savoir juste avec mes connaissances. Donc autrement dit, ce sont des week-ends en général très profonds, très intenses, qui permettent tous ensemble d'accoucher d'une partie de nous-mêmes, une partie tellement essentielle, puisque c'est le sens de notre vie, de notre légende personnelle, qui est complètement en jeu pendant ces week-ends. Voilà, donc c'est des week-ends en yourte, dans le Luberon. Voilà, donc ce premier stage mission de vie, défi de la mission de vie, est pour moi fondamental pour aller plus loin dans sa vie, pour s'autoriser une forme de libération conceptuelle qui a des conséquences. De nombreuses personnes qui sont venues à ces stages peuvent en attester. Si vous prenez vraiment la chose au sérieux, c'est évident qu'il y aura un avant et un après le stage, et ça va vous aider sur votre chemin. C'est pas vraiment de l'astrologie, c'est beaucoup plus que de l'astrologie. C'est plus
une sorte de science de la vie pour mieux comprendre tout ce qu'on a à comprendre et à s'aider soi-même sur le chemin. Parce que Dieu sait qu'on en a bien besoin, surtout en ce moment, on a besoin de mettre du sens dans notre vie pour cesser de tourner en rond, d'être en circuit fermé, de ne rien comprendre. Là, avec l'axe du dragon, il y a vraiment une lumière qui se fait. Voilà, donc ça se passe en yourte, en pleine nature, sur 48 heures. Et je serai infiniment heureux et honoré de vous accueillir. Donc ça se passe près de Sivergue, dans le Luberon Nord.